Donc, au dernier cours, on a vu comment appliquer les règles sur les parenthèses dans des expressions algébriques. Maintenant, on fait des exemples supplémentaires pour bien s'approprier ces règles. On va y aller avec des exemples. Le premier ici. Réduit et ordonne les expressions algébriques suivantes. Donc, première étape, on doit réduire. Et la première étape, c'est de s'occuper des parenthèses. On regarde toujours chaque parenthèse, qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a après. Donc, première parenthèse, ici. Ce qu'on va regarder avec notre parenthèse, c'est est-ce qu'il y a quelque chose devant? Oui, il y a le nombre 2. Un nombre collé devant, qu'est-ce qu'il fait? Il multiplie la parenthèse. Donc, 2 va multiplier tout ce qui est dans la parenthèse. Donc, si je fais 2 fois 3x, ça me fait 6x. Et si je fais 2 fois moins 5y, ça me fait moins 10y. Par la suite, je regarde la deuxième parenthèse. Ma deuxième parenthèse, il y a un moins à l'avant. Le moins devant la parenthèse, ce qu'il fait, c'est qu'il va changer tous les signes de ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc, si je fais moins 2x, moins va me donner un plus 2x. Donc, moins 2x est devenu plus 2x. Moins 6xy. Donc, le plus 6xy devient moins 6xy. Le moins 14y va donc devenir plus 14y. Et le plus 12 devient moins 12. Une fois que j'ai fait cette étape, ce que je peux faire par la suite, c'est de regrouper mes termes semblables. Donc, on va y aller. J'ai des termes en x. J'ai le 6x, le plus 2x, et je n'ai pas d'autres x. Des termes en y. J'ai moins 10y, et j'ai plus 14y. Pour les deux autres termes, ils ne sont pas semblables. Des xy n'est pas semblable à des termes constants, donc je n'ai pas à les regrouper. On commence et on y va avec 6x avec plus 2x va me faire 8x. Moins 10xy avec plus 14xy me donne plus 4xy. Excusez, pas des xy, des y. Moins 6xy reste seul. Et le moins 12 demeure tout seul. Là, j'ai entièrement réduit. Je n'ai plus de termes semblables. Il me reste à regrouper mes termes en ordre décroissant de degrés. Donc ici, degré 1, degré 1, degré 2, degré 0. Donc mon premier terme doit être celui-ci. On commence avec moins 6xy. Les degrés 1, on y va en ordre alphabétique. Donc le plus 8x en premier, le plus 4y en deuxième, et on finit par moins 12. Voici mon expression totalement réduite et ordonnée. Là, il y en a qui vont dire, oui, moi, ordonné, j'ai de la difficulté. Effectivement, c'est un peu plus difficile pour certains. Ce que je peux te dire, c'est que si tu fais tout le travail de réduction jusqu'ici, et que ta réduction est bien faite et qu'il te reste seulement à ordonner correctement, tu as quand même fait 75% du travail, tu auras donc 75% de tes points. Je continue. Donc, deuxième expression, j'ai devant la première parenthèse un 4. Le 4 fait une multiplication. Donc, ça va être une multiplication, erreur de crayon. Donc, 4 fois 2x, 4 fois moins 5y et 4 fois 3z. Donc, 4 fois 2x, 8x, 4 fois moins 5y, moins 20y, et 4 fois plus 3z, plus 12z. Deuxième parenthèse, il y a un moins en avant, même chose que dans l'exemple précédent. Donc, moins va changer le signe du moins 6z, et moins va changer le signe du plus 12x. Moins 6z donne donc plus 6z, et moins 12x, moins 12x. Et là, je peux regrouper mes termes semblables. Donc, qu'est-ce qui est semblable? 8x est semblable à moins 12x. Plus 12z est semblable à plus 6z. Et je regroupe. Dans l'ordre, et ici, regardez, c'est tous des degrés 1. Degré 1, degré 1, degré 1, degré 1, degré 1. Donc, si je regroupe en y allant en ordre alphabétique, tout de suite, ça va être fait, puis je vais sauver une ligne de démarche. Donc, 8x avec moins 12x, 8 moins 12 me fait moins 4x. Les y, il n'y en a pas d'autres, donc moins 20y. Et les z ensemble me font 18z. Ce qui termine, parce que mon expression, elle est ordonnée en ordre de degrés, donc degré 1, degré 1, degré 1, et je suis en ordre alphabétique,
car il y a égalité de degrés, donc x, y, z. Expression terminée. Troisième exemple de cette page-là, donc 6x moins 2 parenthèses. Donc là, ici, il faut faire très attention, parce que ce qu'il y a devant la parenthèse, et là je vais le mettre en jaune, c'est le moins 2 qui est devant la parenthèse, et c'est le moins 2 qui multiplie tout ce qui est dans la parenthèse. C'est moins 2 fois 3x, et c'est moins 2 fois moins 4y. Donc je vais retranscrire. 6x, lui, n'est pas touché par le moins 2. Il n'est pas affecté par la multiplication. Je le réécris. Ensuite, j'ai moins 2 fois 3x. Bien là, il y a deux façons de le faire. On peut se dire que c'est moins 2 fois 3, ce qui fait moins 6x. Mais on peut aussi se dire que devant ma parenthèse, j'ai une multiplication par 2 et j'ai un moins. Donc, je multiplie par 2 et je change de signe. Donc, 3x multiplié par 2, 6x, change de signe, moins 6x. Même chose pour le moins 4y. J'ai fois 2, change de signe. Donc, moins 4y fois 2, moins 8y, change de signe, plus 8y. J'ai fini ma parenthèse. Il me reste moins 3y qui n'était pas touché par la parenthèse. Je regroupe les termes semblables. 6x avec moins 6x. 8y avec moins 3y. Les x ensemble, ils donnent 0x. Je n'écris pas x, parce que si j'écrivais seulement x, ça voudrait dire 1x. Donc, on peut tout simplement dire que mes x s'annulent et qu'il n'y en a plus du tout, néant. J'en écris pas. Et pour mes y, ben 8y moins 3y, ça fait 5y. Donc ça, c'est de la belle réduction. Je commence avec une expression plutôt complexe, avec des parenthèses, et je termine avec un mono. Donc, réduction complétée. On change de bord. On va voir cet exemple-ci. Donc, moins 3a et moins 12ab. Il y a un moins devant la parenthèse. Ça va faire moins 3a, parce que le 3a change de signe. Et le moins 12ab devient plus 12ab. Devant l'autre parenthèse, ici, je regarde devant la parenthèse. Il y a un plus. Donc, on pourrait dire, la parenthèse ne sert à rien. Mais, attention, j'ai un divisé par 2 à la fin. Donc, ça veut dire que tout ce qui est dans la parenthèse se divise par 2. Donc, 3BA divisé par 2 va me donner 1,5BA. Oui, on peut avoir des nombres décimaux en fraction, en algèbre. Moins 8B divisé par 2, moins 4B. Moins 6 divisé par 2 fait moins 3. Et 4A divisé par 2 donne 2A. Donc, plus 2A. Ici, là, devant mon terme 1,5BA, je n'ai pas de symbole. Si c'était un plus, je vais laisser un plus. Et là, je regroupe mes termes semblables. Qu'est-ce qui est semblable? Bien, j'ai des A ici, puis des A ici. J'ai des AB ici, qui sont semblables aux BA ici. Ils sont semblables, même si l'ordre des variables n'est pas le même. Puis le reste n'est pas semblable. Donc, je vais regrouper. Moins 3A plus 2A, c'est moins 3 plus 2, ou encore 2 moins 3. 2 moins 3, ça fait moins 1. C'est moins 1A, mais j'écris moins A. Le coefficient 1, je ne l'écris pas. 12AB et 1,5AB, ça donne plus 13,5 AB. En fait, c'est des AB ou des BA, mais on préfère l'ordre alphabétique dans un terme. Moins 4B, qui n'est pas semblable à personne, moins 3. Et là, je vois que je n'ai pas respecté l'ordre pour mes degrés. Celui-ci est de degré 2, il doit aller en premier. Donc, ça va être 13,5 AB. Ensuite, degré 1 et degré 1, c'est lui qui va en premier, moins A, moins 4B et moins 3. Et j'ai une expression complète. Je continue. Prochain exemple. 5AB moins, parenthèse, 27BA plus 6B moins 66 divisé par 3 moins 20. Donc là, ici, c'est attention fois 2. Pourquoi? Parce que ma parenthèse, il y a un moins en avant et il y a un divisé par 3 après. Donc ça veut dire que tout ce qui est dans la parenthèse va changer de signe et être divisé par 3. Qu'est-ce qui n'est pas touché par la parenthèse? Bien, le 5AB n'est pas touché.
et le moins 20 à la fin n'est pas touché. Mais tout ce qui est au centre devra être changé de signe. On change de signe et on divise par 3. Donc, 27BA, je le change de signe pour moins 27 et je le divise par 3 pour moins 9BA. 6B devient moins 6B et je divise par 3, moins 2B. Moins 66 change de signe pour 66 et est divisé par 3, plus 22. Et là, j'ai complété ma première réduction. Je regroupe mes termes semblables. Ça ici, c'est tout semblable. Ça ici, c'est semblable. Donc, 5AB moins 9BA, ça me fait moins 4. DAB ou DBA, mais on préfère AB. Ensuite, terme de degré 1, moins 2B. Et mes termes constants se regroupent ensemble pour faire 2. Dans l'ordre, degré 2, degré 1, degré 0, l'ordre est respecté. Je continue avec un dernier exemple avant d'aller dans l'algèbre, dans les fractions. Ici, même principe, coefficient 8 devant la parenthèse qui va tout multiplier, et j'ai un divisé par 4 à la fin. Donc, tout ce qui est dans la parenthèse va être multiplié par 8 et divisé par 4. Bon, là, il y a des petits vites qui vont me dire, oui, bien, faire fois 8 puis diviser par 4, ça revient à faire fois 2. Tu as raison. Donc, à ce moment-là, effectivement, tout ce qui est dans la parenthèse est seulement multiplié par 2. Mais je vais le faire au long. Donc, je réécris. 6x n'est pas touché, plus 3xy n'est pas touché. Maintenant, pour ce qui est de ma parenthèse, je vais changer de couleur pour qu'on le voit bien. Donc, y fois 8, 8y, divisé par 4, 2y. Moins 4xy fois 8 pour moins 32, divisé par 4 pour moins 8, xy. Et 5x fois 8 pour 40, divisé par 4 pour 10, plus 10x. On remarque que mon coefficient 8 en avant de la parenthèse et le divisé par 4 à la fin ont disparu. Maintenant, je regroupe mes termes semblables. J'ai des x avec des x. J'ai des xy avec des xy. Et je regroupe. Je sais que les xy vont aller en premier parce que c'est un degré 2. Donc, je vais commencer par ceux-là. Ça va faire moins 5xy. Par la suite, j'ai des x et des y. Je vais commencer par les x. Plus 16x. Et ensuite, plus 2y. Donc, j'y vais dans l'ordre qui me convient pour éviter d'avoir à réécrire une deuxième ligne de réduction parce qu'ici, j'ai respecté l'ordre des degrés. Donc, ça, c'est ce que vous allez avoir à faire dans le devoir aujourd'hui. Maintenant, au niveau des fractions, qu'est-ce que je fais quand j'ai des fractions? Première des choses, oubliez les exemples qui sont là, les instructions qui sont là, mais regardez bien à droite. Une fraction comme x sur 4 est équivalente à 1 quart de x. Donc, ces écritures équivalentes-là vont être utiles. Parce qu'il faut que tout soit sur la même écriture. Et nous, on va préférer celle-ci. Donc, on préfère l'écriture avec où est-ce que la fraction n'est pas sortie devant les variables. Donc, les exemples sur les fractions. Première des choses. Réduit et ordonne les expressions algébriques suivantes. Donc, premier exemple, qu'est-ce que je vais faire? Je vais trouver quels sont les termes semblables. Donc, qu'est-ce qui est semblable? X sur 2 est semblable à moins 2x sur 7. Je les mets un à côté de l'autre. Okay? Ça va me faire x sur 2 moins 2x sur 7. Plus y sur 4 que personne n'aime qui n'est pas semblable. Ensuite, je me trouve un dénominateur commun. Mais mon dénominateur commun, je n'ai pas à le trouver pour tous mes termes, seulement pour les termes semblables. Donc, ces deux termes-là ici qui sont en x, je vais les mettre sur un dénominateur commun. Mon dénominateur commun à 2 et à 7, c'est 14. Donc, x sur 2, quand je le mets sur 14, il faut que je fasse fois 7 pour 7x. Et moins 2x sur 7, pour le mettre sur 14, je fais fois 2. Ça fait moins 4x. Puis le y sur 4, je n'ai pas à le mettre sur un dénominateur commun. Il reste tout seul. Ces deux termes-là sont semblables, ils vont toujours ensemble. Donc, je les regroupe. 7x sur 14 moins 4x sur 14. Ça fait 3x sur 14. Plus y sur 4 que personne n'aime. Et mon expression, elle est entièrement réduite. Même principe pour mon deuxième exemple ici. Donc, pour mon deuxième exemple, j'ai des x et j'ai des y. Donc, première des choses, mes x vont avec mes x.
puis mes y vont avec mes y. Première étape, je vais les mettre un à côté de l'autre et, tant qu'à faire, je vais monter les x au numérateur dans mes fractions. Donc, ça va donner 3x sur 4, on les aime mieux comme ça, plus, à droite, x sur 4, 5x sur 4. Mes y, je vais monter le y au numérateur, plus 2y sur 3, moins y sur 3. Et là, vous remarquerez que dans cet exemple-ci, mes x ont déjà un dénominateur commun et mes y ont déjà un dénominateur commun. Je n'ai pas à en trouver d'autres. J'ai seulement à les regrouper. 3x sur 4 plus 5x sur 4, ça fait 8x sur 4. Et ici, 2y sur 3 moins 1y sur 3. Il me reste 1y sur 3. Donc, y sur 3. Est-ce que c'est correct? Oui puis non. Qu'est-ce qui me manque? Ici, ça se réduit, ça, là. Cette fraction-là, 8x sur 4, ça se réduit. Donc, 8x sur 4, c'est 2 entiers. C'est donc 2x plus y sur 3. Et là, les fractions, j'en ai qui, ça va bien, ils comprennent très bien en ce moment. Il y en a qui se disent, les fractions, j'ai jamais été fort là-dedans. Les fractions, il va y en avoir, mais très peu. Donc, ne paniquez pas, je vais vous les essayer, mais ce n'est pas nécessaire de tout comprendre du premier coup. OK, troisième exemple ici. La difficulté dans celui-là, qu'est-ce qu'il y a? Bien, ça me prend, ici, j'ai un nombre décimal que je vais transformer en fraction. Donc, première des choses, même chose, je regroupe les termes semblables. Ici, des A avec des A. Ici, avec ci. Donc, qu'est-ce que je fais? 2A sur 5 moins 1A sur 8. Le 1, je peux le laisser là, on le gérera plus tard. Plus 3 quarts. Plus 3 quarts. Et le 0,5, on sait que c'est une demi. Donc, plus une demi. Je me trouve des dénominateurs communs. Un pour les x, un pour les termes constants. Ça, ici, les premiers vont aller sur 40. Mes termes constants, je vais les mettre sur 4. Pas sur 8, là. Sur 4, c'est bien correct. Donc, pour mettre des cinquièmes et des huitièmes sur 40, bien, des cinquièmes, pour mettre sur 40, je fais x 8. Ici, je fais x 8. Ça fait 16a. Ici, je fais x 5. Ça fait 5a. Ici, je n'ai pas à changer rien. Donc, 3. Donc, plus 3 quarts. Et ma demi, c'est 2 quarts. Je regroupe mes termes semblables. 16a moins 5a, parce qu'ils sont semblables, eux autres ici, puis eux autres, ils sont semblables. Donc, 16a moins 5a, ça me fait 11a sur 40. Et mes quarts, plus 5 quarts. Là, vous vous souvenez de votre prof de secondaire 1, qui était probablement moi pour la plupart, et qui vous disait, il faut sortir les entiers. Bien, sincèrement, on vous a menti en secondaire 1. Il n'y a personne, aucun mathématicien qui sort les entiers. On garde ça en fractions impropres comme ça. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile de ramener sur des dénominateurs communs par la suite. Donc, 5 quarts, c'est bien correct. Je ne veux pas que tu me mettes un entier et un quart. Ça ne sert à rien. Expression entièrement réduite. Dernier exemple, et on va terminer avec ça aujourd'hui. Donc, x sur 2 plus 2x sur 3 moins x sur 4 moins 2x. Donc, ici, 3 fractions semblables. Ces 3 fractions-là, la dernière n'étant pas une fraction, mais moins 2x, c'est moins 2x sur 1. Donc, première étape, je les réécris un à côté de l'autre, en montant les x au numérateur. X sur 2 plus 2x sur 3 moins 2x sur 1. Et le y sur 4, on le met à la fin. On trouve un dénominateur commun à tout ça. On va mettre ça sur 6. Sur 6, plus sur 6, moins sur 6. Je réécris là les symboles qui étaient déjà entre les fractions. Moins y sur 4 que personne n'aime. Et là, je me trouve des dénominateurs. Bien, des demi, pour mettre en sixième, je fais x3, donc 3x. Des tiers, pour mettre en sixième, je fais x2, donc 4x. Et des sur 1 pour mettre en sixième, il faut que je fasse x6. Ça va faire moins 12x. Et je regroupe. 3x plus 4x, ça fait 7x. Moins 12x, ça fait moins 5x. Sur 6. Moins y sur 4. Donc, ça complète nos notes de cours pour aujourd'hui et on se verra au prochain cours pour les fractions équivalentes.